Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Merci au groupe GDR d'avoir organisé cette table ronde et merci aux intervenants, intervenantes. C'est vrai que c'est un sujet qui nous préoccupe tous et toutes dans nos circonscriptions. Je crois qu'il n'y a pas un territoire qui soit exempté de ces difficultés majeures, à la fois évidemment pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, leurs familles et toute la communauté éducative. Cela a été dit. J'ai j'ai 3 questions à vous poser. Peut-être d'abord à Madame Sarrazin. Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre des PIAL? Nous, on a l'impression que ce qui était censé améliorer, en fait, a détérioré les conditions de travail des AESH et donc finalement a davantage poussé à la démission de certaines d'entre elles. Et puis, à force de déshabiller les uns pour habiller les autres, on en arrive tous à être en haillons. Une question pour Madame Battu. Vous parliez... pour se projeter un peu, vous avez évoqué la Belgique. Voilà. Et quel serait pour vous le modèle en France? Aujourd'hui, on est un petit peu sur cette question AESH. Il faut bien sûr un statut pour elle, un salaire décent, des formations. Oui, bien sûr, 3 fois 8. Mais au-delà, quel serait vraiment le modèle intelligent, intéressant et qui permettrait à ces enfants de s'épanouir pleinement et à tous les autres enfants autour de réellement aussi profiter de cet apport et de cette vision différente. Et puis, troisième question pour Monsieur Delmar, il y a effectivement l'accès aux droits et aux droits simples d'être accueillis en inclusivité dans les écoles, mais n'y a-t-il pas aussi une question d'avoir accès à l'instruction? Tout à fait personnellement, j'ai eu l'occasion de discuter avec des parents qui me disaient, pour un enfant dans un IME, en réalité, il n'y a aucun objectif pédagogique. Quand est-ce qu'il va apprendre peut-être à compter? Donc finalement, on a aussi à un moment donné une exigence qu'on doit avoir évidemment qui doit être très adaptée aux capacités de ces enfants-là, mais aussi pas seulement de faire en sorte qu'ils aient accès à un endroit où ils soient avec les autres, mais aussi qu'ils puissent vraiment en bénéficier pleinement. Et ce droit d'instruction est un droit qui doit être accessible à tous les enfants. Merci. Je vous remercie. Madame Sarrazin. Le bilan des PIAL, c'est simple, il est catastrophique, c'est de la gestion comptable. Alors voilà, vous avez une AESH, vous avez 11 enfants. Bon, on va mettre 2 heures par enfant. Puis comme l'AESH, on ne veut pas la faire travailler pendant 35 heures, on va la faire travailler 24. Et donc, ça fera 1 heure, 1h30, 2 heures, avec 3, 4, 5 enfants, avec des troubles extrêmement différents. Donc, des conditions de travail qui sont absolument impensables. Ça me fait penser à la question de Monsieur Daréville, qui tout à l'heure évoquait les conditions de travail et les conséquences pour les personnels. Elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques pour les AESH qui se retrouvent isolés, démunis face à la souffrance d'un enfant et face à l'envie d'accompagner des enfants, mais sans les ressources nécessaires. Elles voient bien qu'elles sont complètement délaissées et qu'elles ne peuvent pas mener à bien la mission pour laquelle elles se sont engagées. Les enseignants, ils sont à 30 dans une salle, ils doivent s'occuper d'enfants à profil extrêmement différent. Ils n'ont pas le temps matériel de s'occuper comme ils le voudraient, comme ils le souhaiteraient de l'enfant pour remédier à ces difficultés. Alors quand on a un enfant toute une journée, c'est une chose. Moi, je suis dans le second degré. J'ai 120 élèves. Je les vois 2 ou 3 heures par semaine. Je ne peux pas avoir une connaissance suffisamment fine de leurs problématiques pour y remédier rapidement. Et puis, il y a aussi l'enfant qui subit une violence sans précédent, les autres élèves qui voient que leur camarade n'est pas inclus dans les conditions dans lesquelles il devrait être. Et là, une des solutions, c'est d'arrêter le PIAL et d'arrêter la gestion comptable, de mettre l'enfant au centre, comme le disait Madame Battu, et de penser enfin le métier d'AESH comme un véritable métier, avec des gens qualifiés, formés, rémunérés, et avec un temps plein et un corps de catégorie B, fonctionnaire d'État, ce qui réglerait un certain nombre de difficultés pour commencer. Ce ne serait pas forcément parfait, mais ça serait déjà une stabilisation extrêmement importante et aussi dans les équipes. Je vous remercie. De manière rapide alors, allez-y. Oui, Madame la députée, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'enjeu du droit
à l'instruction, ce droit constitutionnel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit énormément de disparités entre des parents qui auraient les moyens de rémunérer des professionnels à domicile. Vous avez évoqué la Belgique. Moi, j'y suis allé il y a quelques mois avec mon homologue belge et luxembourgeois. Et nous avons eu les chiffres, en 2 jours, nous avons eu les chiffres. Il y avait 1500 enfants en situation de handicap scolarisés dans des établissements belges, français bien sûr, pour deux raisons principales. Un, par défaut de place sur notre territoire, mais par défaut de dispositifs aussi adaptés, notamment beaucoup plus transversaux. Je pense notamment à des établissements entre protection de l'enfance et handicap. Et puis par rapport à l'exemple de l'IME, enfin, nous on est saisi d'un certain nombre de situations pour lesquelles les IME ont des vraies difficultés à disposer d'enseignants spécialisés, formés, mis à disposition. Et puis l'école n'est pas adaptée elle est adaptée par tranche d'âge. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, les enfants qui naissent prématurés. Souvent, ils arrivent à l'école à 3 ans et ils pourraient pouvoir avoir des cycles d'adaptation sans redoubler, avec des classes, par exemple, de niveau, de 2 années de niveau. Et il n'y a pas ça. Donc, pour les élèves en situation de handicap, c'est pareil. Il faudrait pouvoir aménager aussi des classes où la performance scolaire, puisque la performance scolaire, la pression qu'on met à nos enfants... Je ne vais pas vous parler de Parcoursup, mais c'est déjà pas mal. Donc pour ces élèves en situation de handicap, il y a effectivement à aménager une scolarité et bien entendu, encore une fois, à trouver des instituteurs spécialisés. Vous avez parlé de la Belgique. Alors il se trouve que mon fils est en Belgique depuis 1 mois. Donc voilà. Alors ça m'a permis aussi de découvrir comment fonctionne... voilà, parce qu'il n'avait pas de place, évidemment, à 15 ans dans mon département. Il y a une caractéristique, c'est que l'école spécialisée en Belgique, elle est à côté de l'IME. C'est pas l'IME qui gère l'école. Donc, en Wallonie, c'est l'éducation nationale qui gère... Hein, d'accord, ce qui n'est pas le cas en France, hein, donc j'insiste sur le fait que ça c'est extrêmement important. Et par construction, l'instruction c'est à temps plein. Donc quand vous allez dans une école spécialisée en Belgique, vous y allez à temps plein, par construction. Alors, sauf si vraiment vous n'y arrivez pas. Hein, auquel cas, autour, il y a des ateliers, il y a des possibilités de faire d'autres choses. Voilà. Donc franchement, c'est ça la différence. Merci, madame. Voilà. La parole est à madame Soumia Bourrois. Ah, pardon. Excusez-moi, il y a vraiment un problème dans la... Excusez-moi. La parole est à madame Nathalie Bassier.